ça va être ça. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer. Ça, c'était du thé. On va commencer. Ce sera notre nouvelle façon de commencer le podcast. Bienvenue à Biz Bacon Onion. C'est parti. Merci à ceux qui m'ont écouté la semaine dernière. Le premier épisode est sorti. Ça sort à chaque lundi, 19h. Vous étiez au rendez-vous. Merci. J'ai eu beaucoup de commentaires. Vous aimez ça. Ceux qui n'ont pas aimé ça, vous m'avez pas écrit parce que j'en ai pas eu à date. Si vous aimez pas ça, ben fermez votre gueule. Non, mais c'est correct de pas aimer des affaires dans la vie. Après ça, si tu le partages ou non, ça te regarde. On va commencer avec un shooter. Fait que ça, ça va être notre trademark. OK? Fait que là, vous prenez un shot à chaque fois que vous écoutez l'épisode, que ce soit le matin ou le soir, vous faites du télétravail, vous travaillez peut-être pas, vous êtes peut-être sur le PCU. Shot. Everybody. OK? Fait que vous prenez un shot avec moi et vous écrivez en commentaire shot taken. Alors, cheers! Oh, wow! Ah! J'haïs les shots en plus, mais ça, je suis nostalgique de l'époque où on sortait. Alors ça, c'est ce que je prenais dans les bars, un Stinger. Sauf que dans les bars, bien évidemment, c'était pas un pré-mélangé. Ça, c'est vraiment de la grosse boîte. Tu sais, quand tu achètes de l'alcool avec 3X dessus, ça sent pas McGill. Fait que regarde, m'a mettre ça. Premier shout-out du jour, mon big props va à ma bonne chum de fille et mon amie, ma tatoueuse, bref. C'est elle qui a fait toutes mes tatous. Elle a fait un T-shirt à l'effigie d'Horatio. J'ai proposé ce projet-là pour venir en aide à la Croix-Rouge, donc qui sont en train de nous aider en pleine crise pandémique. Et puis, on a sorti ce T-shirt-là qui est disponible sur le lien juste en dessous de mon doigt. Fixe pas la table, esti, en dessous de la vidéo. Donc, chaque T-shirt acheté, 5$ va à la Croix-Rouge. Et tu as même des paliers de cash si tu veux payer plus cher pour le T-shirt, pour donner plus d'argent à la Croix-Rouge. Tu peux le faire. Allez voir le site. Puis, je n'ai acheté un moi-même. Très bonne qualité. Props à Olivier Duval-Laberge qui imprime ça. Ça dit « Je vous en supplie, restez chez vous ». C'est sûr que c'était aussi au début de la pandémie. Là, on commence à déconfiner, mais vous comprenez le message. Félicitations au Québec, ben, en tout cas, les régions qui commencent à déconfiner tranquillement, pas vite. Montréal, what the fuck. On est trop. On est trop à Montréal. We're too much. Mais bref, merci infiniment d'avoir écouté mon premier épisode la semaine dernière. Ça m'a pris... Honnêtement, je pense 50 heures de montage. J'ai monté ça sur iMovie, du multicam. Fait que j'avais 2 téléphones. J'ai monté ça. Le son est indépendant. J'ai oublié qu'il fallait comme suivre la clap. Puis là, c'était incroyable. Mais au moins, j'ai appris iMovie. Excusez. Si tu as besoin de faire des montages, genre c'est le 50e de ton père ou le 82e de ta grand-maman Rita, tu veux faire un petit montage avec des photos imprimées au Jean Coutu de 92. Tu sais, les photos que tu as comme la date dans le coin en orange. Tu sais, c'est un genre de 02-8-94 flou parce que on se devait de connaître la date de la photo. Dans ce temps-là, là, on écoutait les photos. On regardait les photos, puis fallait avoir la date. Non, c'est écoute. When was that picture taken? Oh, 2nd of May, 94. Yeah. C'est que c'était un autre monde, hein? Pareil, je me souviens, j'allais avec ma mère au Jean Coutu. Puis elle dit, viens Alex, on va aller acheter, je sais pas, elle s'en allait s'acheter de la crème Lancôme. Puis il faut que j'aille faire développer les photos. Puis là, on amenait la caméra. On n'amenait pas la carte SD, là. Non, c'était à l'époque où c'était une bobine. Who can relate? C'était une bobine. C'était carrément un film qu'on mettait dans la caméra. C'était gros de même, c'était rond. Après ça, on mettait ça venait dans une capsule noire. C'est comme dans des films de James Bond, là, le méchant qui va anéantir la Terre. Ben, ça ressemblait à ce qu'il y avait. Puis on allait porter ça à Chum des cosmétiques, qui s'occupait aussi du laboratoire.
Je me demandais, on arrivait là, je me souviens, elle demandait si elle voulait glacer ou mât. Ma mère, tout le temps glacée, tout le temps. Maintenant, elle a switché au mât. Parce que le glacé, je voulais juste voir si j'avais le bon micro. Le glacé, il y avait des traces de doigts. Mais le sujet est clos. On ne passerait pas une heure ces photos à développer aux gens coutus. Donc, mon big props à Sarah Bean et notre initiative BizXBean, donc notre startup. Je voulais notre startup. Je ne sais pas pourquoi je regarde les airs en fermant une œil dans une startup. J'ai écouté Clueless récemment. Je suis un peu dans le Clueless. C'est la fête à mon père aujourd'hui. Un autre big props à mon père, Guy, 64 ans. Je pense que 64 ou 65. Mon père, bon chum de gars. Il y a eu une grosse opération jadis, il y a 24 mois, peut-être 3 ans de tout ça. On lui a acheté un PlayStation 4 pour sa convalescence. Et depuis ce temps-là, il capote. Là, il dit là, j'ai fini Wolfenstein. Et là, il est dans Warzone. Là, il est gros fan de Warzone. 64 ans. Moi, je me souviens quand on était jeunes, ma soeur et moi, on avait reçu le PlayStation 2, PlayStation. Puis après ça, on était tombé dans le GameCube. Ils nous avaient acheté le GameCube. Et j'ai jamais joué à mon propre GameCube. Mon père, le prix d'assaut, il a fini Medal of Honor. Des fois, il oubliait de souper, il oubliait de faire à souper. J'ai dit, Dad, il est 6h15, on soupe à 6h30, qu'est-ce qu'on mange? Oh, tabarnak! Et lui, il était au Vietnam. Il était en train d'amasser sa 2e médaille de bronze, meilleur fantassin de la ligne verte, je sais pas. Il était dans Medal of Honor à côté. Mon père, c'est un gamer émérite dans l'âme. Je suis sûr que s'il savait comment faire fonctionner l'Internet, savoir comment jouer en ligne, il y aurait Ninja Guy Bisaillon. Peinture, décoration. Peinture, mon père. Ouais, c'était ça sa job. Il est comme semi-retraité là, à cause de la pandémie. Il me dit, ouais, j'aime ça. Il dit quoi? Il dit, j'aime ça la pandémie, moi. J'ai commencé ça, Dad, comme une retraite. Pas de compte à rendre à personne. Pas besoin de faire d'estimer. L'argent rentre. Il parle du PCU. Je fais, bon. Pas mal ça, une retraite. Tu as travaillé toute ta vie, puis là, t'as comme ton fonds de pension. Il n'est pas ça. Moi, j'ai fait parfait. Là, il peinture. Là, il a repeinturé les murs chez mes parents, chez lui. On le salue, Guy. Bonne fête. 64 ans. Yes! Excusez, c'est comme un début abrupt. Je file mollo cette semaine. Je file mollo. J'ai comme des swings d'énergie. Mais c'est ça, c'est la fête à mon père aujourd'hui. Et merci encore une fois, je le répète, à ceux qui ont écouté le premier épisode. Vous m'avez donné des commentaires de enlève le micro de ton visage. Je le sais, c'est parce que là, la caméra est censée être plus haute. Sauf que si elle est plus haute, on voit pas le bas. Puis ça, c'est ma joie de vivre. Je capote. C'est le petit dans Nightmare Before Christmas qui kidnappe le perce-oreille. Il l'appelle le perce-oreille parce qu'ils ne savent pas que c'est le Père Noël. Puis je l'ai reçu cette semaine sur Amazon. Hein? Qui l'eût cru que j'aurais parlé de ça dans un podcast? On s'en calisse, hein? Mais il y a les doigts croisés dans le dos. C'est un peu moi. Mais je dois vraiment... dans mon podcast, je dis mes big props, no-go de la semaine. Un de mes no-go, je dois absolument arrêter de jouer avec mon micro de 1, mais d'acheter de la merde sur Amazon. Tabarnak que j'achète de la merde. Astifie que j'aime ça entendre la sonnette, j'aime ça, je me réveille, le ding-dong, j'ai de la visite! Hey, l'autre fois, pour vrai, j'avais oublié que j'avais commandé de quoi. Sur le coup, j'ai mis du parfum. Je me suis... Ça a sonné, j'ai mis du parfum, je me suis dit, Colin, si d'un coup que c'était de la visite, quelqu'un qui était dans le coin, il fait, on se voit-tu à 2 mètres? Ce serait le fun, que ce soit comme dans un film, un genre de film d'ado, tu sais, une nouvelle qui vient de déménager, The Girls Next Door, mais hot, elle est belle, hot. Sorry la gang, I'm from Ottawa. Ça, c'était mon côté Ottawa. Oh, she's so hot. Oh, look at her, she's so hot. Oh my God. I must ask her to go to eat a fry at New York Fries or go to East Side Mario's, bada boom, bada bing. Mais ça serait hot que, tu sais, genre, la Girls Next Door, she just moved and then she come ding dong. Hello, I need some farine. I need some farine et des œufs. And I'd be like, why do you talk in English and then in French for the articles you need? Well, because I'm missing farine. Puis elle part dans un nuage, puis t'as plus jamais aucune nouvelle de cette princesse à l'accent franco-ontarien.
J'aimerais ça trouver une princesse en brun. Tu sais, elle sort de nulle part, puis là, elle chante comme un ange, puis elle est capable d'imiter tout le monde. Colin, Véronique Dicker, I love you. Bref, oui, donc pour la fête à mon père, ma soeur, elle a ressorti des vieilles photos de, de notre enfance, de notre jeunesse. Puis là, elle est en train de faire le tri de tout ça pour faire un album, un scrapbooking à mon père. Tu vois, être un peu là la différence entre mes soeurs et moi. C'est que moi, il a acheté un shopvac. Moi, il a acheté un aspirateur. Moi, j'achète tout le temps ce que j'aimerais recevoir à mon père. Et là, je suis à l'aube des 30 ans. Je viens d'avoir 29. Puis, Colin, je pense que je viens de développer une passion pour les shopvacs, pour les aspirateurs. Je viens de m'acheter il y a un an. Mais j'aime ça garder ça. D'actualité. Je me suis acheté un Dyson, un aspirateur Dyson. Et là, j'échappe des trucs à terre. Je mange des crispers en marchant dans mon appart. Je mange des goldfish sans retenue. Tu sais, je pratique mes moves de danse. Si j'avais un Dance Revolution, je jouerais en mangeant mes goldfish parce que je veux qu'il y ait des crumbles. I want crumble de plancher. I want the plancher to have little pepite, little chunk of biscuit soda. I want to passer le Dyson. You get? I want to use my vacuum. I want to use the Dyson. I got a Dyson V7 cordless. Je sais que c'est super superficiel parce que je parle d'une machine. Je parle d'une marque. Sauf que si tu n'as jamais essayé le Dyson, tes planchers n'ont jamais été propres. Dyson, c'est la Apple des balais, des aspirateurs. Just try it. Dyson. Je l'ai dit 3 fois parce que là, j'espère que genre l'algorithme de YouTube va comme catcher que je parle de Dyson, puis ils vont peut-être me commanditer. Cela dit, je dois vraiment arrêter de dépenser comme un ton de marde. Je dépense... je me suis rendu compte que j'ai un problème. Je suis très dépensier. Puis ça vient peut-être de mon côté gambler. En ce moment, je ne peux pas aller au casino. Je dis ça comme si j'allais au casino à chaque jour. Non, moi... Dans la vie, j'ai beaucoup de vices, sauf que j'ai une tête sur ses épaules et je suis au courant que j'ai un vice, donc je colmate le vice très rapidement. Je m'explique, mettons à Noël, c'est souvent là que je retombe un peu dans mon vice de gambler, pas compulsif, gambler. Je vais aller au casino. I'm gonna play casino. Roulette. Mets un petit brun sur le rouge. Asti, noir est sorti. On va l'appeler la marge de crédit. Blague à part. Parce que c'est crissement pas une blague. Ça fait peut-être 3 ans de ça. J'avais comme perdu... J'ai tout joué mon compte chèque. Puis j'étais vraiment dans... Plus longtemps que ça. Ça fait peut-être 5 ans. J'ai pleuré un 2 janvier. Okay? Le lendemain du jour de l'an, j'ai pleuré. En fait, le 1er janvier, j'ai été au casino le 1er janvier. Après, je travaillais à la queue leu-leu. J'étais allé là tout seul en taxi. Je vide mon compte chèque. Bon, à ce moment-là, vider mon compte chèque, ça semble wow. J'avais 200$. J'ai vidé mon compte chèque, j'avais plus une scène. Et là, je m'en vais à la machine ATM et j'essaie de prendre ma carte. C'est une carte de crédit, mais c'est ma marge de crédit étudiante. Ça fait 4 ans que je suis plus à l'École nationale de l'humour. Elle est barrée. Parce qu'aussitôt que tu finis tes études, elle est barrée. Ça sert à payer tes études. Donc là, il est 4h30 du matin. J'ai pas une scène, ça marche pas. Je suis pas capable de retirer avec cette carte-là sur l'ATM. Bien évidemment, ma carte de crédit est pleine. Donc, j'appelle la banque parce qu'il y a un numéro 24h, 24/7 en arrière de ma marge de crédit. Tu sais, ils n'ont pas eu de nouvelles de moi, Chris, depuis 4 ans. Puis je suis comme, hey, il faut qu'il y ait quelqu'un qui appelle à 4h30 du matin à Montréal. Je fais, ouais, est-il possible de... Serait-il possible de débloquer un 1000$ sur ma... Là, la personne, M. Bisaillon, vous savez que vous êtes au courant que c'est une marge de crédit de prêt étudiant, qu'elle est barrée depuis 2012, donc depuis 4 ans, et que vous devez la repayer. Vous êtes maintenant en déficit de ces paiements qu'on vous a... Bref, en tout cas. Fait que j'ai fait ça. J'ai essayé de débloquer un prêt étudiant pour essayer d'aller gagner à roulette au casino de Montréal le 1er janvier. Le lendemain, j'ai pleuré. Ça, c'est en lien avec mon côté compulsif d'acheter de la merde puis d'acheter parce que peut-être que je suis accro à dopamine comme l'être humain. Sauf que moi, tu sais, ça m'offre aucun plaisir d'encadrer des casse-têtes.
Tu sais, tu vas chez quelqu'un, des fois, là, tu regardes ça de l'autre, tu fais Colin, c'est un Rembrandt? Puis plus tu t'approches, tu fais Colin, c'est un 1000 morceaux, ça. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qui fait ça? Qui encadre leur casse-tête? Moi, j'avais des cousines qui mettaient du Mod Podge pour que le casse-tête fini shiny, puis qu'il soit incassable, le casse-tête. Tu vois, ça, c'est pas une passion que j'ai, ça. Donc, moi, j'ai besoin de trucs intenses, d'adrénaline. Mais t'as acheté une petite moto, moi, un petit pocket bike à 15 ans. 60 km/h dans, j'allais dire dans le pâturage, what the fuck, dans rue résidentielle. J'étais carrément assis sur un weed whacker, un weed eater ou une tondeuse beaucoup trop aiguë. Je me suis fait arrêter par la police 6 fois en une semaine. J'ai tout le temps eu besoin de choses rapides ou d'intenses pour me procurer cette dopamine-là. La scène, l'humour, c'est une drogue, dopamine, encore une fois. Ça sécrète le bonheur. Il y a comme un rebalancement chimique qui se passe dans mon cerveau. Je suis heureux. Et ça ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que c'est faussement le bonheur. Je pelte du nuage de bonheur, je me rends heureux de façon placebo. Voyons-le comme ça. C'est pas ça le terme, mais dans le sens que c'est pour de très courtes durées parce que je triche. Quand tu vas au casino, tu as un sentiment d'euphorie. C'est ça, je pense que je suis accro à l'euphorisme. Au moment euphorique de la vie. Donc, j'aime ça, les moments euphoriques qui, justement, sûrement engendrés par la dopamine. Je ne suis pas neuropsy ou je ne suis pas non plus urologue. Neurologue. Urologue, c'est le pénis. Neurologue, les neurones. Donc, j'ai tout le temps besoin de ça. Donc, quand j'achète, je pense que je peux dire que je suis un genre d'acheteur compulsif. Ben, ça me... Ouvrir ma boîte d'Amazon, j'ai rien d'autre. Vous m'avez tout enlevé. La pandémie, coronavirus, fuck you. Il m'a tout enlevé. Fait que là, moi, quand je déballe, tu vois, mais les mots me manquent. Une boîte Amazon, c'est un peu comme si je montais sur scène. J'ai comme de l'adrénaline, j'ai de coups, puis là, je suis comme yes, puis tu vois, c'est ça que j'ai reçu. Ça m'a rendu fier. Parce que je l'ai commandé. On s'entend-tu que c'est pas un besoin essentiel, ça, là? C'est pas... Tu y frottes pas les cornes, puis là, t'es immunisé, là. C'est pas du purel, c'est anti-bonhomme. Fait que je l'ai acheté genre mi-avril, puis là, je l'ai reçu, puis là, tu le vois, hein. Tu vois où est ton colis, suivre ton colis, puis là, tu fais, ça s'en vient le 18 mai. Christy, je l'ai eu avant ça, je suis content, là, il me reste encore 2 colis. Fait que je reçois tout au compte-gouttes, mais ça me fait des petites victoires. Bref, je suis en train de travailler là-dessus, d'arrêter d'acheter. Tu vois, je me suis acheté une air climatisée, là, que tu plugues l'exhaust dans la fenêtre. Si, je suis heureux. Moi, à 60 ans, je vais être dégueulasse. Si je suis de même à 29 ans, que m'acheter une air climatisée qui se plug dans la fenêtre, ça me rend heureux. Man, qu'est-ce que je vais faire à 60 ans, colique? Je vais être comme mon père. Mon père, il est heureux du jour des vidanges. Puis je me suis rendu compte que là, je commence à avoir exactement les mêmes... C'est pas des tics nerveux, mais c'est des tics. Qu'à chaque fois que je rentre dans la maison, dans mon appart, moi dire maison, ça fait plus hot. Chaque fois que je rentre dans mon appart, il faut que je me rentre. Mon père a tout le temps fait ça. Il ouvre la boîte aux lettres, puis il passe 2 doigts dans la boîte, juste voir s'il y a une lettre qui traîne ou qui est arrivée par enchantement, parce que tu l'as fait 8 fois dans la même journée, esti. Puis on le sait tous, on le connaît tous, notre horaire de postillon, de facteur. Il arrive le matin, c'est soit à 10, à 9, à 8. Il n'arrivera pas à 17h le soir. Moi, je l'ai fait 4 fois aujourd'hui. Je suis sorti 4 fois. Je suis allé porter... J'essaie de sortir le plus possible. Mettons, m'aller au compost. Mettons, j'ai 2 sacs à mettre au compost. Je ne vais pas une fois. Non. J'y vais, je descends une marche. Un sac. Je remonte. 2e sac. Hein, 2e sortie. Petit coke. Je ne le bois pas dans la cuisine. I go outside. I go down the steps. My little Coke Zero. Puis je l'ouvre tranquillement juste pour que... si la girl next door a finalement déménagé, elle va entendre ça. Oh, is that a beer? Oh my God, ma princesse d'Embrun. Then she'll come. Oh my God, how are you, Biz? Elle connaît mon nom pour aucune crise de raison. Peut-être parce qu'elle me reconnaît parce que j'ai fait le festival de la Bine de Plantagenet en 2016. J'essaie de sortir le plus possible. Je suis sorti 4 fois, puis là, j'ai passé ma main 4 fois. Puis là, tantôt, j'ai été porter mon compost. Il était 8h15 le soir.
J'ai encore mis ma main. C'est ça, c'est mon père tout craché. Mon père tout craché. Tu vois, ça, c'était pas pertinent, mais je devais le partager. Je devais le partager parce que mon père, il n'écoutera pas ça parce qu'il sait pas c'est quoi YouTube. Pour lui, YouTube, c'est une sorte de Yoplait. Il aurait fait, ça c'est moi, ça. Ça, c'est mon fils. Puis ça serait arrêté là, après 5 secondes, comme la durée de nos appels. Calique que je parle pas à mon père longtemps. Et tabarou, salut, pas, ça va. Puis, ça va. Veux-tu parler à ta mère? Non, Lise! Parfait, pas. Mais tu sais, c'est le genre de personne qui a peu de mots pour dire je t'aime, mais tu le sens qu'il t'aime. Que par sa présence, par ce qu'il fait pour toi. Mon père a toujours été là pour mes games de hockey. Je jouais compétitif quand j'étais jeune. Et on avait des games à Perth. Des fois à Sarsville. Donc, des fois à 2 heures de route. Aller-retour 4 heures dans la semaine. Lui, il travaillait le jour. Moi, je ne catchais pas ça. Je revenais de l'école. J'ai dormi sur mon pupitre 6 heures. Moi, mon père, lui, a bûché pour mettre de la bouffe sur sa table. Puis, il se pétait un 4 heures de route aller-retour. Il allait chercher mon ami aussi qui était plus fortuné ou que son père avait perdu son permis parce qu'il avait pété la ballonne. Fait que là, on allait chercher Kevin, son père. Là. Tu sais, ça fait beaucoup. Il a tout le temps été là. Donc, Guy, bonne fête encore et merci. Ça, c'est un de mes big props de la semaine, la fête à mon père. Et justement, j'ai acheté un cadeau de fête que je ne peux dire maintenant parce qu'il ne l'a pas encore reçu. C'est dans la poste. Mais une autre affaire, c'est ça. J'en parlais tantôt, ma soeur, elle a sorti des photos de moi enfant et je suis retombé sur des VHS de moi bébé. Bébé, 4 ans, mais j'ai le bébé long. J'ai le bras long sur le mot bébé. Hey, who cares? Faites ça si vous avez le temps, là, si vous êtes un peu nostalgique, si vous ne filez pas. Écoutez des vidéos de vous, enfants, ou des photos. Si vous êtes confiné avec vos parents en famille, c'est une belle activité. Pour vrai, j'ai vu des vidéos de moi, puis calique que j'ai compris des affaires. J'ai compris que je pense que j'étais autiste. En même temps, ça se perd pas. Là, tu peux pas dire je pense que j'étais autiste. Moi, de 2001 à 2009, je conduisais une Yaris puis j'étais autiste. Quand je l'ai vendu, je n'étais plus autiste. Il me restait un peu d'Asperger, mais après 4 paiements égaux, je l'ai payé. Non, ça ne marche pas de même. J'ai écouté des vidéos de moi, puis tabarouette, j'avais une scie comme en jouet, et ma soeur, elle se balançait. Et tu vois que moi, j'arrive, sneaky that shit, et j'imite de lui couper la tête avec la scie. Et je fais, vois-tu, ça, tous les documentaires de genre How Did the Killer Start ou She Never Knew on Netflix, là, d'après moi, le premier épisode, quand ils font le recap de sa jeunesse, commence pas mal par les mêmes photos d'archives. Fait que ça m'a crissé à la chienne. Si jamais... Pour ça, je m'achète pas de gun. Me connais pas. Je sais que j'aime beaucoup le sucre. Tu vois, c'est pour ça que j'en achète pas. I never know how far I can go. Am I gonna be a diabetes? Je sais pas comment le dire. Pour ça, j'achète pas de gun. Pourquoi j'aurais un gun? Pas dans la police, pas dans RTMP, pas un fan d'armée, pas un fan de chasse. I don't want a gun. T'imagines, j'ai un gun, je fais comme, wow, c'est le fun de tirer sur des affaires. Je décalisse tout mon appart. Non, I won't go there. Bref, je pense que j'avais comme des prédispositions à être un sociopathe en voulant... Ou peut-être que j'étais juste un fan de sciage de tête de sœur. Peut-être que ma soeur, elle me faisait quand même souvent chier quand j'étais jeune. Elle se prenait pour ma mère, bitch. Moi, j'ai 2 sœurs, bitch puis junior bitch. Joke que j'ai recyclé. Ça, tu vois, je faisais ça dans des spectacles dans les écoles. Bref, je vais continuer, excusez. Oui, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le concept de Biz Bacon Onion, encore une fois, je donne mes big props de la semaine, donc mes thumbs up. Puis mes no-go, qui est mon thumbs down. Et cette semaine, mon gros thumbs down, ça a été le monde qui ont blasté Dr. Horacio Arruda à l'égard de sa danse qu'il a faite pour une levée de fonds. Je vais vous mettre la vidéo en mortaise. C'est ça le mot? Je pense que c'est en mortaise. Ben, je le mets, regarde, elle va être dans ma main. Oubliez ce que j'ai dit, le mot mortaise, mais peut-être que j'ai raison. Peut-être que ça s'appelle comme ça. Je l'incruste dans ma main. Regardez la vidéo. Du stress, c'est la folie. T'es venu chez moi pour souper, t'es crazy. Je comprends
pourquoi il y a des gens qui ont chialé, mais je comprends encore moins pourquoi on en a parlé plus alors que la majorité était du côté d'Horatio. Donc, pour une infime partie du « Ah, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas un vrai leader, ça, c'est pas un leader », time out. Puis Guillaume Dulude, mon bon ami, docteur, neuropsychologue, expert en communication, a sorti une vidéo hyper pertinente qui est à l'encontre de ce que je propose comme opinion, mais j'ai l'humilité de dire qu'il y a vraiment un bon point. Il parle du leadership et que ce n'est pas dans les mœurs d'un bon leader de faire. Un leader se doit, en tout cas, je résume pas mal ce que Guillaume dit, il doit de toujours agir en fonction de la cause, ou du moins d'un groupe. Advenant, Shea Weber, qui est le capitaine du Canadien, ne va pas agir selon ses pulsions ou ce que lui aimerait avoir. Il va agir en fonction du Canadien. Qu'est-ce que mon équipe a besoin? Quelle est l'image que je projette puisque je suis le capitaine du Canadien? Est-ce que ça va à l'encontre de l'image de mon équipe? Ça, c'est un leader. Et je trouve que, oui, OK, peut-être qu'Horatio a sauté la clôture de ce côté-là de leadership. Bref, ferme la parenthèse. Très bonne vidéo de Guillaume Dulude. Allez voir, c'est en ligne sur son Instagram. Cela dit, je trouve que c'est noble. C'est une approche exacte. Il a manqué de leadership. Maintenant, lui, il est là-dedans depuis début janvier. Il ne dort pas. Il gère une crise. Il est le chef. C'est la santé publique en ce moment au Québec, dans la province, dans on n'est pas juste une province, le Québec, là, on est une nation, là, c'est big. Là. Il doit tout le temps rendre des comptes. Puis je comprends, puis il sait c'est quoi sa job. Il sait qu'une pandémie, dans le sens que quand tu es à la tête d'un service comme ça, ou que tu es docteur, tu es dans la science, tu le sais qu'une pandémie va arriver. Quand, on le sait pas. Puis c'est un peu film sci-fi, science-fiction, mais tu peux pas être surpris à 100%, tu sais. Tout le monde fait, tu sais, la COVID, si, ça se pouvait. Ben oui, Bill Gates, il l'a, tu sais. Bon, là, il a dansé, mais moi, je suis comme, hey. Parce qu'il y a des gens qui vont, puis là, tout le monde est à fleur de peau, tout le monde est stressé, tout le monde est comme, esti, moi, il y a quelqu'un qui a traversé la rue trop vite, l'autre fois, il est passé à 1 mètre, 1,5 mètre de moi, puis j'ai fait, t'es pas à 2 mètres, mon Christ. Mais tu sais, c'est comme s'il avait essayé de voler mon portefeuille, j'ai eu la même réaction, t'es pas à 2 mètres. Qu'est-ce que tu... De quel droit oses-tu marcher aussi près de moi? Ou quelqu'un traverse la rue rapidement, je fais « Wow! Pourquoi moi, il faut que je me déplace rapidement parce que toi, tu te déplaces rapidement? » Check your surroundings and then go. Don't go when I'm there because you go, passez go, réclame 200$. Non, I'm gonna punch you in the throat. Don't get too close from me. 2 mètres. Si je tombe malade à cause d'un inconnu, moi, être en tabarnak. Puis en plus, tu le sais. Tu fais « Ah, je te coin. J'étais coin Ontario de la salle. Ah, je le sais, le gars qui m'a effleuré l'épaule. Puis 3 jours après, tu tombes malade. Bref, on est tous à fleur de peau. Horatio danse pour une bonne cause. Mais je comprends. Il y a des gens qui meurent. Puis... Et là, la ligne, c'est comme... On vit de quoi qu'il n'y a pas de précédent? On peut-tu... Faut juste comme chaque chose qui nous gosse habituellement, tu dévisses la vis de 2 coches. Moi, il y a quelqu'un cette semaine qui m'a fait chier parce que j'ai fait de quoi, puis c'était pas grave. Dans le sens qu'il n'y a rien de grave. Il y a des gens qui meurent. Horatio qui danse, ce n'est pas grave. Horatio qui donne les mauvaises indications, qui donne les mauvaises statistiques, qui répond, qui parle à travers de son chapeau, qui met la vie des gens en danger, qui propose on va essayer le 1 mètre au lieu du 2 mètres parce que I feel it. Je vais à l'encontre de ce que la science propose parce que, hey, on est un peu punis, soyons plus proches. S'ils proposaient des shit de même, ça, c'est dangereux. Ça, c'est grave. Danser sur du logo, c'est mon héros, où il y a un orage, puis Horatio, c'est mon paratonnerre. Big fucking deal. Il est censé être indépendant, il est indépendant. Tu le vois dans le communiqué de presse à chaque jour. Le go, quand il ne sait pas quoi répondre, il regarde Horatio. Il n'y a pas d'affaire de genre on se crosse en chum. Là. What the fuck? Donc, moi, tous ceux
qui ont parlé de ça. Puis, fait que moi, c'est le gros no-go, c'est la grosse réaction à l'égard de ça. Ça, je trouve ça petit peuple. Je trouve ça petit peuple. Man, il y a du monde qui meurt. Dites aux gens qui sont en forme que vous les aimez le temps qu'ils sont encore en forme. On ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Catches-tu ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire... Crème, j'ai oublié que j'avais une caméra là. Regarde les... comme vis le moment, puis ce qui est vraiment grave, parle-en. Mais tu sais, comme encore un gros no-go de la semaine, je ne sais même pas sans s'en parler, là, j'en parle de beaucoup, là, mais juste fucking Gaétan Barrette qui fait « Je vous avais dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça. Hey, mon hostie de tas de merde, je suis désolé, là, ferme ta gueule. » Là, j'ai dit mon hostie de tas de merde. C'est un ancien politique, c'est l'ancien ministre de la Santé. Qu'est-ce que t'as fait? Là, il est en train de battre. Yo, il bitch. Il bitch le menu du resto qui a monté, que c'est lui qui était à la tête du resto. Puis là tu sais, quand ils mettent une nouvelle administration, là, puis là, il essaie de tout changer le menu parce que ça goûtait pas bon puis que le resto était un peu en ruine. Là, lui, il arrive, fait comme... voyons, faut changer la soupe. Puis c'est comme, ben oui, c'est ça qu'on est en train de faire depuis 2 mois, mais vous avez tellement fait de merde dans la cuisine qu'il n'y a pas juste la soupe à changer, mais ça, tu le sais même pas parce que tu n'es pas au courant des propres problèmes que tu as amenés. Bref, lui, là, il fait ça. Là, il fait son gérant d'estrade. Puis là, Twitter, moi, je pense que je vais le déliter. Si tu vois, ça, c'est le char dans Fast and Furious 1. Je pense que c'est le char à la fin. Où est-ce que dans le 2? Non, dans le 1. De Paul Walker. Brian. Tu vois, ça me calme. Quand j'ouvre le coffre, là, puis je vois du NOS, ça me calme. Parce que Twitter, Gaétan Barrette, tu vois, c'est comme du monde qui... Ça prend un coupable. Puis encore une fois, je trouve ça petit peuple. Concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur tes shit. Va au gym. Va dehors, entraîne-toi. Prends des poids. Mange sain. Si tu sens que tu es plus à fleur de peau aujourd'hui, ne va pas sur les réseaux sociaux, réponds pas. Ferme ta gueule. C'est pas toi Qui va t'écouter? T'as rien fait. T'étais pas bon ministre. Les libéraux sont comme, hey, les CHSLD, c'est tout croche. Qui a été au pouvoir depuis des décennies? Qui a été au pouvoir le plus longtemps depuis... Les libéraux. Allô? OK, à un moment donné, ça a été le blog. Hein. Je pensais même pas parler de politique, puis je vais arrêter ça parce que je connais rien là-dedans. C'est juste qu'on dirait que dans la situation, tu vois, je suis un peu à fleur de peau, j'en parle plus. Mais il faut que le message passe. Twitter m'a le délité, esti. J'ai l'observateur Q1 sur Twitter. Après ça, on va passer au Big Props. Lui, ce qu'il m'a écrit. Je commence à répondre aux gens. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Puis je vais lire des trucs, puis là, je commande. Bref, l'observateur, je vous le mets ici. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, c'est pas clair. Mais, il m'a répondu. Il m'a-tu répondu? Oui, il m'a répondu avec un beau graphique, OK. Je vais aller voir, ça sera pas long. Voyons, comment ça? Je suis pas bon, hein? Moi, on dit que je suis pas bon. OK. Mais ce sont mes réponses. Le monde qui me répond. Oui, OK. Bon, on me répond. Parce que il dit, le Québec, on est parmi les pires qui gèrent la gestion la crise dans le monde. On est les pires. Puis moi, j'ai juste répondu comme, yo, Big Chum, il y a du monde qui sont pires, puis il y a du monde moins pire dans le monde. On n'est pas d'un pire, puis sans improviser, tout le monde a une approche. Une approche scientifique n'est pas toujours la même. Là, il y a des gens qui n'ont pas confiné. Il y a des gens qui ont confiné. Il y a des gens qui ont turbo-confiné. Exemple, la Suède n'a pas confiné. Donc, les gyms, Econo Fitness restaient ouverts. Ils ont dit, par contre, aux gens de 70 ans et plus, ne sortez pas. Aux gens vulnérables, diabétiques, haute pression, ne sortez pas. Mais le reste, le monde, avec la distanciation de 2 mètres, où on s'en va en ce moment, partout au Québec, sauf à Montréal, ils ont gardé ça tout le long. Et en Irlande, ils sont comme genre le AAA Angus of the confinement. Là, eux autres, il n'y a personne qui sortait. Un peu comme au Québec. Clac, on ferme tout. Première journée. Ben, calique, les statistiques de la Suède et de l'Irlande sont quasi identiques. J'envoie ça comme réponse à mon chum. Je sais pas je pense que c'est un troll. Ça se peut pas d'être
cave de même. Là, il m'explique, il dit « Ouvre les yeux, Alexandre. Certains ont fait beaucoup mieux que nous. Ci-dessous, Hong Kong. Il y aurait aussi Taïwan et la Corée du Sud à prendre en exemple. » On va prendre un autre shot. Faites-moi plaisir aujourd'hui, si vous n'avez pas une bonne journée en ce lundi... Oupsie. En ce lundi 18 mai ou en cette journée où vous écoutez le podcast, écrivez-moi ce qui ne file pas ou pourquoi vous n'avez pas une belle journée. Prenez un shot ou dites, mettons, école à la maison, 2 petits points, shot taken. Tu vois, moi, je dis que c'est pas bon. Moi, je vais te dire Twitter, shot taken. Parce que là, j'écris, il me dit qu'en Taïwan, puis à Hong Kong, ça a été mieux. Parenthèse. Je vais vous lire ce que j'ai répondu. J'ai dit, faut pas tout mélanger. Hong Kong, Taïwan ont un passé lourd avec la COVID. SRAS 2003. En 2003, il y a eu la SRAS. Ils ont, c'était peut-être même plus tard que ça. Bref, ils ont une longueur d'avance sur les protocoles. Il y a déjà eu un précédent. Ce qui a tué ici nos stats, les CHSLD. C'est une question de mauvaise gestion, mais depuis longtemps. Je reviens encore en politique, puis je ne parlerai pas de ça. Bref. Yo, Hong Kong, il m'envoie je vais vous montrer le schéma. Je pense qu'il y a 4 morts. Puis j'ai voulu dire, d'où tu crois-tu vraiment ça, ces vrais chiffres-là? Partout dans le monde, il y a genre 400 000 décès ou je sais pas combien de décès. Je vous mets les tableaux. Lisez les tableaux. Regarde, ce ne sera pas un podcast de même, là. Je suis pas Joe Rogan, moi, colique. Ça m'en tabarnak. Oh, cette semaine, désolé, il y a plus de no-go que de big props. Je suis en tabarnak. Mais, bref, c'est ça. Je vais te voyons donc, tu m'envoies ça. Je pense que c'est un troll. Je pense que c'est un troll. Je pense que lui, je suis sûr qu'il magasine son linge au Loblaws. Chris de bonne idée pareil. Joe Fresh dans les Loblaws, parenthèse, wow. Moi, j'étais un gars, je sais jamais, je vous l'ai dit la semaine passée, je sais pas faire une épicerie. Moi, je sais jamais quoi acheter. Mais calique, puis je pense que je suis TDA. Ça, là, c'est un TDA qui a eu cette idée-là. Tu t'en vas au IGA, tu t'en vas au Loblaws, t'as acheté un pain gadois, et tabarouette, un petit corps du roi. Ça, j'avais besoin. Col roulé, tu repars. Tu repars. T'as pas acheté de pain, mais calique, t'étais à la mode. Hein? Collection été. Props également à l'intérêt humain. Rabi Ramal qui confectionne des masques. Je vais en acheter puis je vais vous en montrer. Là, c'est plate que je le propose là. Je ne l'ai pas, mais ça s'en vient. Puis sinon, en confinement cette semaine, qu'ai-je fait? J'ai eu peur de pogner la COVID. Aux 3 jours à peu près, je me réveille dans la nuit puis je sens mes doigts. Je fais tout. Tout le temps, je mange des cheesies, j'essaie de manger un petit bol de Sun Chips. Tu sais, de quoi qui a une petite odeur de fromage? Sun Chips, Harvest Crunch, un petit Sun Chips. Tu sais, il y a tout le temps un petit fond velouté de velours, hein, de peau d'orange. Puis ça sent le calice pendant 2-3 jours comme manger un Doritos extrême. Bon, fait que là, le lendemain matin, je me lave pas les mains avant de me coucher. Oh, non. Don't clean that. Fait que je me couche, puis le lendemain, c'est tout de suite ça. Si je suis pas capable de sentir mes doigts, je fais, c'est calice. À chaque fois, je suis comme, man, j'ai-tu perdu mon odorat? Je sens mes doigts, puis je fais, let's go make a coffee. Je pourrais aussi juste aller me faire un café, puis sentir le café. Non, je sens mon Sun Chips de la veille. C'est un peu une joke, mais pas tant. Mais dites-moi, vous, vos trucs, que faites-vous à savoir si vous avez de la COVID ou non? Allez vous faire caca, puis si ça sent rien, vous êtes... En même temps, ça peut... C'est parce que si ça sent rien, ça peut être aussi que tu as mangé full probiotique. And then it fucks everything up. Allez voir... J'allais dire aller voir un film au Cinéparc, mais c'est fermé. Ça, j'espère que ça va ouvrir. Cinéparc. Ce serait le fun que tout ce qui était un peu désuet, un peu plus à la mode, revienne à la mode. Tu sais, justement, les cinéparcs. Va falloir se réinventer. Hey, ce style de mot-là, va falloir se réinventer. Non, va falloir juste changer notre rythme de vie le temps qu'on a un vaccin. Moi, j'ai
Vous allez voir, c'est comme pessimiste, optimiste. L'humain oublie vite. Fait que toute la merde va revenir. Puis on va autant polluer la Terre comme on l'a fait. Je pense. En tout cas, il faut que les grosses compagnies changent. Mais, donc, d'ici au vaccin, on va être exemplaire parce qu'on n'a pas le choix. Donc, beaucoup moins d'avions dans les airs, beaucoup moins de pollution. Mais, une fois que le vaccin va arriver, tu t'en vas te faire shotter. Après ça, ça va devenir la deuxième grippe. La grippe, t'as-tu peur de l'avoir à moins d'avoir 79 ans et que t'es pas vacciné? Même ceux qui sont pas vaccinés à 79 ans, moi, là, mon proprio, là, il s'en calisse. Il fait, je suis pas vacciné, puis il est fier. Je suis sûr qu'il a un tatou. Je suis pas vacciné, Chris. Je suis sûr qu'il a un sacre à la fin. Chris! Tu sais, il parle de la grippe, il a les poings serrés, un peu comme un boxeur irlandais, puis tu fais comme les dos. Mais je sais, c'est l'ego. C'est l'ego. Moi, je vais sûrement être comme ça. Tu sais. Âgé, je veux dire. J'ai vu quelqu'un, puis ça, c'est mon big props de la semaine. Il s'est quand même badass en tabarouette, là. Le gars, il a facilement 76 ou 60, mais fucking magané, OK? Non, il a au moins 70, parce qu'il parle un peu, tu sais, il a pris un âge quand t'as plus le contrôle, c'est comme tout shake un petit peu, tu sais, tu parles de même, viens pas me dire que tu bandes dur 4 heures de temps, tu sais, je fais juste parenthèse. Fait que tu parles de même, puis là, il y a quelqu'un, genre, c'est LCM, là, sûrement, qui vient le voir, puis qui fait comme, monsieur, vous aimeriez pas mieux vous confiner? T'sais, le gars est au Dollarama, genre un mardi après-midi, s'en va s'acheter genre un sac de turtle. Tu sais, de quoi de fucking pas essentiel, là. Puis il dit, on va l'appeler Gaspard. Monsieur Gaspard, ça vous dit pas de vous confiner? Pourquoi je me confinerais? Voyons, je suis plus en forme que lui. Puis il pointe juste quelqu'un. Mais c'est tellement insultant. Comme, il est aux nouvelles en live, puis il insulte peut-être comme un gars de 26 ans qui est obèse, on le sait pas, de sa condition. Il est peut-être en peine d'amour. Il a peut-être un problème de glande. Il habite peut-être trop proche d'un Kentucky. Je sais pas. Il pointe. Je suis bien plus en forme que lui. Mais lui, il peut pas faire volon chier, toi, Chris, le vieux sèche, parce que il est en live à LCN. Fait qu'il le prend comme d'assaut. Là, je suis bien plus en forme que lui. Mais tu vois, lui, puis ça, c'était mon big props de la semaine quand même, parce que je sais pas comment je l'avais appelé, Gaspard, je pense, M. Gaspard, crime, il a 76 ans, puis je fais, Colin, il est en forme. S'il s'est rendu à cet âge-là, 76 ans, si tu t'es rendu en 2020 à 76 ans, moi, à 29, j'ai des journées rough, là. Tu sais, un peu ça brosse, tu vas aller te baigner, petit bain de nuit, piscine folle homme. Tu sautes la clôture et pelaille. Le plan, il fuck à 50%. Je n'ai eu des journées de même où tu sais qu'à la fin de la journée, là, you need stitches. Ça n'est pas arrivé à ce point-là, mais comme je me suis déjà retrouvé à l'urgence, puis man, mais 76 ans, puis avoir cette attitude-là, ce gars-là, il roulait pas à 20 sur des carrés, là. Il écoutait pas du Jerry Boulet en buvant de l'eau. Lui, quand il va dans un resto, c'est pas un resto où justement la serveuse arrive. Ce sera de l'eau plate ou pétillante? Non. Ça arrive, il y a 2 choix sur le menu. Hamburg steak ou rôti de palette. Puis il y a un à côté. Pas un à côté. Ils font pas liaison dans ces restos-là. C'est un à côté. C'est des pois verts congelés à réchauffer au micro-ondes. Puis c'est une grosse 50, une quille, 1,5 litres, tablette de 50. Je pense que j'ai dit 52 fois que je suis un peu chaud. Je bois plus, moi. Je bois plus dans le confinement. Je me suis donné beaucoup de défis. Puis j'ai mon tableau à savoir si je dépasse le 15 consommations par semaine, selon l'ordre de la médecine. Là, les scientifiques disent de ne pas prendre plus de 15 consommations d'alcool par semaine et on ne boit pas tous les jours. Puis les filles, c'est 9 ou 10. Donc, j'essaie de ne pas dépasser ça. Puis cette semaine, je me suis dit, pourquoi j'essaie de ne pas dépasser ça? Parce que si je le dépasse,
Big fucking deal. Je vais terminer là-dessus. Mon big props de la semaine, c'est les points positifs de la COVID, de la pandémie. C'est qu'on, du moins pour ma part, et ça rejoint encore mon anxiété de performance qui revient petit à petit parce qu'on commence à déconfiner puis que j'essaie de calmer puis d'avoir le ballon. Puis je vois des collègues sortir des vidéos exceptionnelles puis je suis comme, faut que je sois créatif, faut que je sois bon. Puis tu sais, pour l'instant, ça, c'est mon projet. Mon petit podcast, c'est ça. Tu sais, regarde, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. C'est moi. Fait que regarde, il y a des épisodes qui vont être moins drôles que d'autres. Tu vois, celui-là, à ce moment, je le trouve moins drôle que le premier. Puis, hey, big fucking deal. Ça sera pas tout le temps homogène. C'est bien correct de même. Si t'as tout le temps du 8 sur 10, du 9 sur 10, du 7 sur 10, tu fais, là, des fois, un petit 4 sur 10. Non, je pense pas que c'est un 4 sur 10, mais cela dit, je me suis... Mon big props du confinement, c'est qu'il n'y a plus de pression. Tu ne dois plus rien à personne pour l'instant. Jusqu'à nouvel ordre, tu ne dois même pas les impôts au gouvernement. Il y a comme une solidarité. Il y a cette solidarité-là que je trouve fascinante. Puis même les coloriages, c'est fucking laid. S'il vous plaît, les enfants, appliquez-vous mieux. Imprimez-vous des canevas avant, puis remplissez-les de couleurs, mais faites pas vos propres arcs-en-ciel from scratch. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une joke. Je trouve ça beau quand même, je me promène, ça va bien aller. Je trouve ça cute. Fait que, tu sais, puis moi, là, ce soir, parce que là, je tourne ça dans le passé, on n'est pas lundi, mais là, je parle comme si on était ce lundi. Là, on est vendredi. J'étais censé faire de quoi de drôle dans une vidéo quelconque sur Instagram, puis moi, j'ai tout le temps eu une peur de dire non. Puis je le filais pas. Aujourd'hui, il pleuvait. Il pleuvait vendredi passé, vous vous souvenez? Vendredi le 15 mai. Il pleuvait à Sio. Puis ça me tentait pas. Ça me tentait pas d'être drôle. Puis en même temps, quand je fais de quoi, il faut que ce soit... je veux que l'idée soit bonne. Je veux que ce soit bon. Puis là, j'avais pas mon flash. J'avais de quoi, mais il me l'a demandé la veille. J'ai dit oui parce que j'ai peur de dire non. Et là, puis ça, c'est pour ça mon problème. Quand j'ai peur de dire non, ben, je laisse perdurer la chose. Puis après ça, je cancelle la dernière seconde, puis ça fait chier tout le monde. Fait que j'ai dit à midi, j'ai dit, regarde, pour ce soir, ça ne marchera pas. Puis ça va être mon dernier big props de la semaine. Je suis fier de moi parce que Chris, j'ai mis mes culottes, j'ai dit, ça me tente pas, je me sens pas... aujourd'hui, je fais le moyen. Je fais pas d'être drôle. J'ai pas le goût, j'ai pas mon idée j'ai besoin d'un flash, moi, qui me rend heureux, puis je l'avais pas. Fait que c'est ça. J'ai pas de compte à rendre à personne. Puis la personne m'a dit, pas de trouble, viens la semaine prochaine. Puis ça me montre que la personne, elle pense à moi, puis qu'elle tient à moi. Puis ça me donne encore plus le goût de le faire. Fait que, tu sais, je vais le faire la semaine prochaine avec un peu plus de préparation. Mais dites non. Si ça vous tente pas ou si vous avez une baisse de régime, c'est normal. Puis vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Même votre boss. Puis écrivez-moi en commentaire, mais j'ai l'impression... Je veux connaître un peu vos situations, ceux qui font du télétravail. J'ai l'impression que tu n'as quand même pas de compte, dans le sens que j'ai l'impression que les boss puis les chefs d'entreprise sont super compréhensifs en ce moment. Qui sont genre, écoute, puis on s'entend qu'on n'est pas aussi efficace qu'avant aussi, puis on n'est pas dans le 100% parfait sans faute, là, fait que... Non, s'il y a quelque chose que je peux... Chris, si on peut s'accrocher au peu de positif qu'on a, ce serait ça. Ce serait de faire ce que tu veux. Ça me fascine, il y a un peu ce côté-là que c'est un défi pour moi. Le défi pour moi, ça a été de manger le mieux possible. Depuis je pense que c'est la fois dans ma vie où j'ai mangé, je ne mange rien de transformé. Il faut comprendre que moi, je fais de la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie extrêmement rare. C'est de l'arthrite. C'est 1 personne sur 100 000 au Canada. Donc, moi, si je ne bouge pas, ma colonne s'ossifie. Donc, elle devient comme un bambou. Donc, je peux devenir vraiment... perdre ma mobilité. Donc, je m'entraîne en ce moment en période de confinement 4 fois semaine. Et je bouge
minimum 5 fois semaine. Je mange rien de transformé, ou presque. Il y a des soirées que je fais pâtes, que je mange des pâtes, parce qu'il faut quand même que... Tu sais, je me tape pas. Si j'ai le goût de manger des pâtes, puis j'en mange, puis une fois par semaine, je me fais livrer de la bouffe, genre du piri-piri ou de la poutine. Fait que j'ai un cheat day. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai jamais autant eu de discipline. Puis ça, c'était mon défi du confinement. J'ai dit, Colin, j'ai rien d'autre à crisser. Pourquoi ne pas travailler sur moi? Et tabarnak, je ne fais plus d'arthrite. J'étais à 20% d'arthrite. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent présentement qui font ce qu'on appelle de la douleur chronique ou qui sont atteints d'une maladie chronique. Mais ça, c'est vraiment sneaky, puis c'est vraiment sous... c'est quoi le mot que je cherche? On n'en parle pas assez. C'est pas ça le mot que je cherche, mais bref, c'est que c'est excessivement difficile sur le mental. C'est une des bonnes causes de dépression. La douleur chronique, la douleur journalière, la douleur tout le temps sur une période indéterminée, voire de longue durée. Et moi, c'est une maladie dégénérative, mais qui peut se stabiliser. Heureusement. Je n'ai pas la polyarthrite rhumatoïde, j'ai la spondylarthrite ankylosante, donc je dois toujours bouger. Et avec mon nouveau style de vie, je suis rendu à 20% d'arthrite. Je prenais avant des médicaments, je prenais des anti-inflammatoires, j'étais sur de la codéine à un moment donné, j'étais sur des narcotiques. Et maintenant, je suis rendu sur des pilules de CBD que je prends au besoin. Ma vie a changé. Fait que, puis je ne voulais même pas en parler de ça aujourd'hui, j'en parle là. Fait que si tu as quelque chose que tu as tout le temps voulu travailler sur toi, sans te donner de pression, sans te mettre de pression, moi, je me suis donné ça comme défi pendant le confinement parce que je le savais que c'était primordial. C'était pour ma santé mentale et aussi essayer de retrouver un équilibre. Ça fait depuis septembre que j'ai arrêté de fumer. Donc, ça va faire 1 an en septembre prochain. Et fait que j'ai comme tout enlevé l'alcool encore un peu. C'est pour ça que moi, je crois pas aux trucs trop rigides. Je crois pas à ça, moi. Let's have fun in life. Let's have fun. Mais faut pas... Moi, j'étais tombé dans la piscine à fun. Fait que j'ai du positif à tirer de cette pandémie-là. Puis en même temps, hey, vous êtes chez vous. Watch Netflix, have fun. Si tu prends 20 livres, fucking right. Fucking right. Moi, mon but, en plus, c'est de me prendre de la masse. Fait que là, chaque matin, je vous laisse là-dessus. C'est un autre défi. Je me pèse. C'est un peu maladif, mais là, depuis le 27 mars, je me pèse à chaque jour. Puis je prends du poids. Yes! Écrivez-moi si vous avez des défis, si vous aimez ça. Puis avant de finir également, j'ai un chroniqueur à mon podcast. C'est mon voisin. Donc, quand je vais dire ou crier son nom puis qu'il va m'entendre, il va partir son moment de mon podcast. Puis je pense que c'est un moment où moi, je donne les points positifs et négatifs de la semaine, mais je donne mes big props no-go. Puis lui, il m'a dit qu'il se préparait soit un big props ou no-go. Fait qu'il va vous expliquer son concept, mais j'y laisse une petite minute pour y donner... pour qu'il nous explique puis nous partage son big props ou no-go de la semaine. Pierre Bruno, c'est à toi! Yes! C'est Pierre Bruno Rivard, le gars qui a eu la job de chroniqueur pour des raisons géographiques. On se mentira pas, là. Je pense que si j'habitais dans Rosemont, on se parlerait pas en ce moment. Mais j'ai la chance d'être le voisin d'Alexandre Bizarion. Je dis la chance, hein, parce que y a plein de monde qui tuerait pour avoir ça. Parce que moi, Bizarion, même s'il habite à côté, en ce moment, il vient d'aller pisser chez nous. Et c'est pas... Il aurait pu juste ouvrir la porte parce qu'on est vraiment voisins d'étage, mais il a pas fait ça. Ça fait plaisir. Et là, tu vas aller chier chez vous. Mon point neutre cette semaine, c'est le groupe J'achète local. C'est un neutre qui va pencher vers le voyons calice. Parce que au début, c'est un groupe dont je me calissais. Et là, c'est un groupe dont je me calisse et des fois, je fais comme, ben voyons les gens. C'est qu'au début, c'était supposé être fait pour, hey, on
Hey, on encourage juste les produits québécois parce qu'on n'oublie pas que c'est correct d'être raciste si c'est économique. Fait que là, on achète juste du québécois. On achète juste du québécois, puis là, le monde, il postait des affaires. Regardez ce qu'on fait au Québec. Puis là, ça débordait tout le temps, là, du monde qui faisait comme, j'ai une entreprise, je vends des produits. Puis là, tout le monde faisait comme, tes produits, t'es importes de la Chine. Ils sont comme, oh, ouais, mais j'ai 20 ici. Puis là, ça s'ostinait. Puis ça, c'était pas si pire. C'était les seules chicanes qu'il y avait. Puis là, maintenant, le monde, il y a ceux qui écrivaient genre, oui, bonjour, j'ai de l'argent à dépenser, faites-moi des suggestions. Puis là, c'est comme, OK, ça, c'est comme, fais tes recherches, là. C'est comme les conspirations, là. T'écris pas dans un groupe pour dire, faites la job à ma place de chercher ce que je devrais acheter. Ça me gosse, ça. C'est vraiment comme, bref. On dirait qu'il y a quelque chose qui me gosse de... Tu vois, je suis même plus dans le neutre, là. Je m'en sac pas, ça me fait chier. C'est que l'espèce de mentalité de... Tu sais, on est habitué d'aller dans les magasins puis que les vendeurs, ils veulent donc pas nous perdre. Fait qu'ils sont comme oui, puis le client est roi, puis le client est roi. Puis là, on dirait qu'on retrouve cette espèce de mentalité-là sur Kijiji puis sur tous les groupes en ligne de je suis un client, je suis le roi, faites tout à ma place, j'ai de l'argent à dépenser, je suis un prince, là. Fait qu'il y a cette petite attitude-là qui arrive de allez, proposez-moi des produits, j'ai des écus à vous lancer, gang de pauvres. Puis là, tu vois ça, le monde qui commande, puis la plupart sont comme moi je fais des colliers, moi puis mon enfant on fait ça, puis là ça part. Mais ce qui m'a fâché là, cette semaine, c'est le next step dans l'évolution de ce groupe-là. On n'est même plus dans la mission de j'achète local, là. C'est une madame qui a posté, OK, elle a pris un pied de céleri qu'elle avait fini de manger, là. Elle a juste gardé le pied, elle l'a planté avec des bâtons des cure-dents. Et là, des cure-dents québécois, je sais pas, man. Des cure-dents. Et là, elle a mis ça, elle a fait tremper le cul dans l'eau, puis son céleri a recommencé à repousser, tu sais, puis elle a posté une photo, elle fait « Voici mon céleri après 2 semaines! » Puis là, j'étais comme... Le groupe, c'est j'achète local. Là, pas je refais pousser des légumes que j'ai achetés local, puis je veux une tape dans le dos, câlisse. Là, j'étais comme, tu le vends combien, ton bout de céleri? Genre ton moignon qui repousse. Ton espèce de céleri en réhabilitation. Non, c'était vraiment juste un petit bout. Puis j'étais comme, man, pour vrai, là. Puis il y a plein de monde qui écrivait « Ah, bravo, c'est vraiment le fun! » Puis j'étais comme « OK, ce groupe-là sert plus pantoute à ce qu'il devait servir. » C'est tout le temps ça. Ça dure une semaine, la mission. Puis après ça dérape. Puis après ça, t'as genre un Robert qui commence à juste aller dans tous les commentaires qui n'a pas rapport avec le sujet puis qui fait juste écrire aux madames. Il est comme « Bonjour, j'aimerais bien discuter avec vous. » Puis là, t'es comme « Robert, t'es lourd. » Les admins le voient là, que tu commentes sous chaque post. C'est juste une arnaque. Mais que ça reprenne, qu'on ait le droit, le Robert, là, fais comme tous les célibataires de ton âge. Va dans une chorale, puis essaye de te faire ami avec les madames d'une chorale. Va fausser, esti, pour te faire une blonde, là. Puis c'est ça. Ben là, sors du groupe. Là, je veux acheter local, puis tu me nuis, esti. Fait que c'est ça, c'est mon point neutre qui a été neutre pendant 2 secondes et demie. Sinon, j'ai peut-être un autre point neutre. C'est pas un point neutre, c'est un point marde. Pour ça, c'est un point marde. Ben, il y a aussi que j'ai vu mon voisin se péter le nerf du Gutch, c'est-à-dire entre les gosses et le rectum. J'ai vu son nerf juste snapper pendant qu'il pétait. Il a forcé trop fort pour me faire rire, puis il s'est fait mal. Ça, c'est un point plus. Pour vrai, ça a fait ma semaine. Mais l'autre point noir, c'est... L'autre point marde, c'est... Le point noir, non, le point marde. Excuse-moi, je pensais à rectum. Je voyais juste un petit soleil. Non. L'autre point marde, c'est la nouvelle que j'ai vue sur TVA Nouvelles, qui était... En gros, il y a un bloc de béton au centre-ville d'un immeuble en construction qui est tombé dans la rue. Puis là, ça disait genre, il y a un bloc de béton qui est tombé dans la rue. Puis là, tu lis, puis là, tu fais aïe aïe, il y avait-tu du monde? Puis là, ça dit, il y avait vraiment personne. OK. Fait que dans le fond, il y a pas de victime. OK. Fait que dans le fond, la nouvelle, c'est quoi? Ben, il y a quelque chose qui est tombé. Ouais, mais il y a personne de blessé. Non. Fait que dans le fond, la nouvelle, c'est qu'il n'y a rien arrivé. Genre, ça, c'est la nouvelle. J'étais comme, man, c'est pas vrai, là, vous remplissez du temps à ce point-là. Ça m'a fâché. Ça, c'est 2 points marde. Fait que 2 négatifs donnent même pas un positif. Ça donne même pas du neutre. C'est de la marde. Je suis tanné. À toi, Alexandre. Yo, mais je savais pas que c'était cadré au lendemain. C'est vrai, tu pensais que c'était cadré comment? Ben, je pensais que c'était plus serré. Non? Tu veux-tu péter dans ton podcast? Non, ben enlève le bout où je me promène. OK. Non. Mais tu peux repasser, là, j'ai fini, ça tape plus. J'ai menti! Menteur! J'ai menti! Pourquoi
Pourquoi tu caches tes seins comme une fille à la piscine? T'es comme... Merci PB, merci. Bon, fait que ce sera ça. Il va revenir à chaque semaine. C'est mon voisin. On est confinés ensemble. Si Il y a une feuille de gyps 3,5, 3/4 de pouce qui nous sépare. Merci infiniment de m'écouter. C'était Biz, j'ai dit Big Props No Show. C'était Biz. Donc, merci encore une fois de m'avoir écouté. C'était Biz Bacon Onion. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube parce que vous l'écoutez présentement. Et là, je vais mettre ça sur Google Play. C'est pas Google Play, c'est Google Pray. Donc là, je travaille avec tous les prêtres d'Abitibi, La Verre-la-Chair, Témiscamingue, Bécomo. Donc là, on se part un réseau de prêtrises. Puis on va faire la tournée des couvents avec le premier podcast catholique. Non, je vais être sur Google Play. Tabarnak, Chris, vieille. Je vais être sur Google Play et iTunes incessamment. Je vais parler avec Chuck. Je pense que dès aujourd'hui, le 18, on va mettre ça là. Oui, lundi. Voilà, je suis disponible sur iTunes, Google Play, Podbean. Allez voir ça. Biz, Bacon Onion, partagez la bonne nouvelle. Je viens de lancer ce podcast-là. J'aimerais ça que ça se partage un petit peu. Merci comme le premier épisode. Bref, cheers, c'est Alexandre Bisaillon. Merci infiniment, je vous aime. Puis mettez-vous pas trop de pression, mais si vous pouvez vous donner des défis, why not? Cheers!